Imaginez l'odeur des épices qui flottent dans l'air, le bruit des vagues qui s'écrasent pendant que vous sirotez un thé de Ceylan. Bienvenue au Sri Lanka. C'est une île qui ne se contente pas d'éveiller les sens, non, elle les submerge complètement. C'est vraiment un endroit où l'aventure se mêle à la spiritualité et où chaque route, chaque chemin mène à une nouvelle découverte. Et ça, c'est exactement la promesse du Sri Lanka. Une journée typique où la nature, les saveurs et l'histoire s'entremêlent à la perfection. C'est ce voyage, cette expérience qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On la surnomme la perle de l'océan Indien, et ce n'est pas pour rien. Il ne faut surtout pas se laisser avoir par sa petite taille sur une carte, parce que sa richesse, que ce soit au niveau de la culture ou de la nature, est tout simplement immense. 8, vous vous rendez compte? Sur cette île si compacte, on trouve 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une concentration d'histoire et de culture qui est absolument incroyable, un vrai témoignage de son passé si riche. Bon, alors c'est parti. Le voyage commence maintenant. On va plonger ensemble au cœur de ce qui rend cette île si spéciale, en explorant ses paysages et ses trésors cachés. Pour vraiment saisir toute l'essence de l'île, il faut la voir à travers ses 3 facettes, ses 3 visages bien distincts. D'abord, le cœur montagneux et verdoyant, ensuite le littoral infini et ensoleillé, et enfin son âme ancienne, imprégnée d'histoire. On part d'abord pour les hauts plateaux, le cœur vert de l'île. C'est là-bas qu'on trouve le fameux temple de la dent à Kandy, mais aussi les plantations de thé d'Ela qui s'étendent à perte de vue. L'air y est plus frais et les paysages spectaculaires. Et au cœur de cette région, il y a une expérience, mais vraiment incontournable. Le trajet en train de Kandy à Ela. Oubliez le transport. C'est un spectacle de plusieurs heures qui défile sous vos yeux. Le train serpente à travers des plantations de thé vert émeraude, des villages brumeux. C'est une véritable transition vers la tranquillité. Le seul truc, c'est que le secret est un peu éventé, alors un conseil, réservez vos billets bien à l'avance. Ok, on quitte la fraîcheur des montagnes et on change complètement d'ambiance. Bienvenue sur la côte. Un univers totalement différent, vibrant, où c'est l'océan qui donne le rythme à la vie, du matin au soir. La côte sud, c'est un vrai terrain de jeu. Les débutants peuvent essayer de dompter leur première vague à Weligama. Si on cherche plutôt la détente, les criques secrètes de Tangalé sont parfaites pour ça. Et au large de Mirissa, un autre spectacle nous attend, la chance de voir des baleines bleues. Et pour changer d'ambiance, direction l'est, où Trincomalee nous éblouit avec son sable d'une blancheur presque irréelle. Bon, on a vu les montagnes et la côte. Il est temps de plonger dans l'âme même de l'île. Ce petit tableau, c'est un super aperçu des joyaux incontournables qui forment le cœur culturel et naturel du Sri Lanka. C'est un mélange fascinant d'histoire ancienne et de faune sauvage. Le fameux triangle culturel est un passage obligé, avec des sites comme Sigiriya et Polonnaruwa qui nous ramènent des milliers d'années en arrière. Et pour les amoureux de la nature, les parcs nationaux offrent des safaris incroyables. C'est une immersion totale dans un Sri Lanka brut et sauvage. D'ailleurs, en parlant de safari, un petit conseil pratique. Le choix du parc est vraiment crucial. Yala, c'est le parc mondialement connu pour sa concentration de léopards, mais bon, en voir un reste un coup de chance. Par contre, si ce sont les éléphants qui vous font rêver, alors là, direction Udawalawe. L'observation y est quasiment garantie. Ok, maintenant que tout le monde a des destinations de rêve plein la tête, on va redescendre un peu sur Terre et parler pratique. Cette section, elle est dédiée à l'ambiance et à la logistique, parce que quand les détails sont simples, on peut vraiment se concentrer sur l'expérience. Parce qu'au-delà des paysages de cartes postales, la véritable essence du Sri Lanka, elle est ailleurs. Elle est dans les détails. C'est une ambiance, des odeurs et surtout la chaleur de l'accueil des gens. C'est un sentiment vraiment particulier, presque déroutant. On a l'impression de rentrer à la maison, mais dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds. C'est une connexion presque instantanée, une chaleur qui nous enveloppe et qui rend le voyage inoubliable. Et pour que votre voyage soit synonyme de liberté totale, on a résumé ça en 3 points clés, une sorte de petite boîte à outils. Le visa, l'ETA, ça se fait en quelques clics en ligne avant de partir, donc pas de stress. Pour rester connecté, oubliez la chasse au Wi-Fi, une eSIM et le tour est joué. Et pour le transport, rien ne vaut la liberté d'un scooter ou d'un tuk-tuk pour explorer à son propre rythme. Justement, en parlant de scooter, ça semble être le symbole ultime de la liberté. Et ça l'est, mais attention, ça peut vite tourner au casse-tête si on n'est pas bien préparé. Alors là, écoutez bien parce que c'est peut-être l'info la plus importante qu'on va vous donner. Beaucoup de voyageurs pensent que le permis de conduire international suffit pour louer un scooter.
C'est faux. Il faut impérativement obtenir un permis de reconnaissance locale sur place. Sans ce document, en cas de problème, votre assurance voyage est invalide. 0. C'est le détail qui peut sauver un voyage. Et bien sûr, le casque, ce n'est pas une option, et sur la route, les bus sont les rois. On leur laisse toujours la place. Question budget, ça donne quoi? Eh bien, pour un voyage confortable, en dormant dans des chambres privées et en variant les plaisirs au restaurant, il faut prévoir entre 50 et 80 euros par jour. C'est une estimation réaliste qui permet de bien s'organiser. Voyager, c'est une chose, mais voyager en respectant la culture locale, c'est encore mieux. Au Sri Lanka, c'est super important. Voici quelques gestes simples qui feront toute la différence. Bien se couvrir les épaules et les genoux dans les temples, toujours utiliser la main droite pour donner ou recevoir quelque chose, et éviter de pointer ses pieds vers les gens. Ce sont de petits détails, vraiment, mais ils témoignent d'une grande ouverture. Bon, on a les paysages de rêve, on a les conseils pratiques, la logistique est maîtrisée. Il ne reste plus qu'une seule question à se poser. L'aventure, elle, n'attend plus. La vraie question c'est, est-on prêt à sortir des sentiers battus, à se laisser surprendre, à tracer sa propre route? Parce que le Sri Lanka, c'est un terrain de jeu magnifique pour ceux qui osent. Et lui, il attend. Allez, pour finir, un dernier petit conseil de pro, une pépite. Pour vivre une expérience vraiment magique, rendez-vous au Pont des Neuf Arches très tôt le matin, vers 6h30. À cette heure-là, il n'y a personne. C'est un moment complètement suspendu dans le temps, avec juste la nature, la brume et la beauté du lieu.